après, qui profite de cette situation? Le Maroc. J'ai les Marocains. Et ben voilà, les maladresses du régime algérien profitent à qui? Aux Marocains. Les Maliens, le chef de la diplomatie malienne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à Marrakech au Maroc. Et je trouve les Marocains comment ils sont intelligents. Ouais, la vérité, donc vous allez voir, dans une semaine, 10 jours, vous allez voir la presse algérienne, c'est le Maroc qui a semé la zizanie entre le Mali et l'Algérie. Il y a des Marocains, donc comment me dire, les Marocains, je me dire, ils croient de Sénat. le régime algérien, ils ont هذا مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الوفياء متابع قناة الإمبراطورية المغربية. اليوم أخواني غادي نشوفوا المعارض الجزائري عبدو سمار وهو كيتكلم فيه على الأزمة السياسية التي تجمع الآن بين النظام الجزائري والنظام المالي والتي يستفيد منها المغرب بشكل ذكي جدا. أخواني بالموضوع عليكم خليكم مع الفيديو نتلقوا بعد نهايته. Vous avez été très nombreux et nombreux à suivre nos deux émissions. Alors après ce qui s'est passé avec le Mali, donc brièvement je vous rappelle, le 20 décembre 2023, c'est le Mali qui a convoqué l'ambassadeur algérien à Bamako pour protester contre la politique et des gestes inamicaux de la part de l'Algérie contre la souveraineté du Mali. Et les Maliens qui disent ouvertement qu'ils n'ont pas du tout apprécié comment les autorités algériennes sont en train d'accueillir et de se concerter, de rencontrer des dirigeants politiques maliens avec lesquels qui soutiennent selon les autorités maliennes les terroristes contre lesquels l'armée malienne est en train de se battre au nord, dans le nord du pays notamment. Le lendemain, le 21 décembre, c'est l'Algérie qui convoque à son tour l'ambassadeur malien pour essayer de s'expliquer avec lui, de lui dire que l'Algérie n'a pas franchi les lignes rouges, qu'elle respecte la souveraineté et l'unité nationale du Mali et qu'elle œuvre uniquement à trouver des solutions pour la réconciliation nationale. Et nous avons analysé ces deux situations et nous avons, je pense que vous avez été, beaucoup d'entre vous en tout cas été d'accord avec nous pour dire que l'attitude algérienne, ce que l'Algérie avait fait avec le Mali, c'est une maladresse totalement inconsciente et irrationnelle, parce que le problème a commencé le 19 décembre 2023, lorsque Abdelmajid Tebboune à la présidence algérienne, on a déroulé le tapis rouge au palais présidentiel d'Al Mouradia, à un prédicateur salafiste qui s'appelle l'imam Mahmoud, comment il s'appelle? L'imam Mahmoud Deko, prédicateur salafiste, l'une des figures religieuses les plus controversées, les plus sulfureuses actuellement au Mali, très proche de l'Arabie Saoudite, un parrain du salafisme qui développe ses tentacules au Sahel et qui rêve de créer une république islamique dans le Sahel et qui veut donc déclencher une nouvelle révolte populaire contre les autorités de transition dirigées actuellement par les colonels de l'armée malienne. Et c'est pour cette raison que Bamako a réagi avec beaucoup de véhémence, parce qu'il y a un gros problème avec l'imam Deko qui a failli être arrêté en juin dernier par les autorités maliennes. On lui a enlevé son passeport diplomatique. On l'a interrogé pendant 2 heures. On a expliqué dans les deux émissions précédentes qu'il y a l'imam Deko, il a toute une confédération d'associations et de partisans qui menacent les autorités de transition au Mali d'allumer le feu de la protestation populaire. Donc c'est vraiment, je crois que l'Algérie n'est pas du tout convaincante. J'ai travaillé sur la réconciliation au Mali, l'accord d'Alger de 2015 concernait les Touaregs du Nord avec le pouvoir central, ne concernait pas des opposants. Même s'il est originaire de Tombouctou du Nord, l'imam Mahmoud Deko, il ne fait pas partie des mouvements armés qui avaient voulu créer la Zawed en 2012 et 2013 jusqu'à 2014 et il n'a pas négocié, il n'en a pas assisté, il n'en a pas signé lui-même dans les accords d'Alger. Donc ça, les événements, vous pouvez retrouver nos deux émissions, nous avons même publié un éclairage sur notre site Algérie Part. Et bien, nous avons après Lyon, regardez, qui profite, alors regardez, vous allez voir que le régime algérien va créer au complot bientôt, qui profite de cette brouille, de cette crise inattendue avec le Mali, entre l'Algérie et le Mali. Jamais nous avons eu des mauvaises relations avec le Mali. Nous avons toujours eu d'excellentes relations. Avec le Mali et le Niger, nous avons toujours eu d'excellentes relations. Lyon, nous avons un problème avec le Niger et avec le Mali. Le Niger qui en octobre 2023 a rejeté notre médiation, il ne veut pas que l'Algérie soit le médiateur parce qu'il ne fait plus confiance en Algérie à cause de ses positionnements et de son rapprochement avec la France. Le Mali a une crise maintenant, des rappels réciproques d'ambassadeurs et des incompréhensions, des malentendus et des tensions et des accusations. Lyon, après, qui profite de cette situation? Le Maroc. J'ai les Marocains. Et ben voilà, les maladresses du régime algérien profitent à qui? Aux Marocains.
Alors, le ministre des Affaires étrangères malien a été officiellement invité au Maroc le 23 décembre prochain. Abdoulaye Diop a confirmé qu'il va se rendre au Maroc, à Marrakech au Maroc, à l'invitation des autorités marocaines, pour participer à une réunion ministérielle de concertation organisée dans le cadre de l'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI, visant à favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Voilà. Le chef de la diplomatie malienne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à Marrakech au Maroc. L'ennemi de mon ennemi, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. J'ai des problèmes avec l'Algérie. Toute personne, tout État, tout pays qui a un problème avec l'Algérie va se tourner automatiquement vers le Maroc. Parce que le Maroc est de facto considéré comme l'adversaire géopolitique numéro 1 du régime algérien. Le régime algérien le traite comme un ennemi. Et ben, quand on se dispute avec des pays ou avec des voisins, on incite indirectement ses voisins ou ses partenaires à aller dans les bras, à se jeter dans les bras du Maroc. C'est ce que vont faire les Maliens. Et je trouve les Marocains comment ils sont intelligents. Ouais, la vérité, donc vous allez voir, dans une semaine, 10 jours, vous allez voir la presse algérienne, c'est le Maroc qui a semé la zizanie entre le Mali et l'Algérie, c'est le Maroc qui est en train de financer une campagne de dénigrement pour déstabiliser les relations algéro-marocaines, c'est le algéro-malien, c'est le Maroc qui pousse des dirigeants maliens à se retourner contre l'Algérie. Alors que vous allez voir. Et pourtant, l'embrouille, elle a commencé lorsque Alger a accueilli un imam salafiste dangereux pour le pouvoir actuel au Mali et qui veut bousculer le processus de transition et qui veut chasser du pouvoir les colonels maliens qui, qu'on le veuille ou non, ont une certaine popularité. Il y a beaucoup de Maliennes et de Maliens qui les suivent et qui sont d'accord avec leur politique, à savoir s'émanciper du joug de la France, lutter de façon armée et rigoureuse et musclée contre les groupes armés qui dominent beaucoup de larges territoires du pays, travailler sur une nouvelle fondation de la souveraineté du Mali, s'allier avec la Russie pour lutter contre la sécurité des groupes armés terroristes et les groupes criminels. Beaucoup de Maliennes et de Maliens sont d'accord. D'ailleurs, la junte au Mali peut aussi mobiliser Kimad al-Imam Diko de le salafiste. Il a ses partisans, les colonels maliens, ils ont aussi leurs partisans. On veut manipuler quel était l'objectif du régime algérien. Je ne comprends pas les dirigeants de notre pays. Qu'est-ce qu'ils voulaient entendre? Quel est le message qu'ils voulaient envoyer? Ou quel était leur but en recevant Algérie d'Al-Imam Mahmoud Diko? Et bien maintenant les Maliens, qui chaque fois l'Algérie n'est pas avec eux, n'est pas agréable avec eux. De temps en temps elle est avec la France, de temps en temps elle accueille l'imam Mahmoud Diko. Elle veut absolument continuer à dialoguer avec les groupes armés du nord du pays alors que l'armée malienne est en train de les combattre et elle a repris Kida le 14 novembre dernier et qu'elle ne veut pas leur céder le terrain. Que font maintenant les Maliens? Puisqu'il y a des divergences claires, affichées et publiques et des problèmes, des tensions entre Alger et Bamako se dirigent vers Rabat. Les Marocains, ils en profitent. Chaque faux pas du régime algérien, le Maroc en profite. Ou là, il profite directement au Maroc. Ce qui est logique puisque nous sommes dans une grande compétition géopolitique. Le Maroc en profite. Je vous, les Marocains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas accueilli des salafistes, ils ne se sont pas mêlés des affaires internes du Mali, les Touaregs, etc., alors que l'armée malienne est en train de lutter sur le terrain, derrière une initiative économique. L'initiative économique, le Maroc, pour pousser tous les États africains à reconnaître sa souveraineté sur le Sahara occidental, derrière l'initiative, l'accès à l'Atlantique pour les États du Sahel. Le Maroc, à la belle comme avec les Émiratis, il a un grand projet. Et depuis 2016, il nourrit le rêve de construire un grand mégaport du côté atlantique au niveau du Sahara occidental. Il veut connecter, il cherche des investisseurs pour connecter le Mali, le Niger, le Burkina Faso à l'océan Atlantique en leur permettant d'accéder à des services de logistique et de transport maritime et du commerce international en profitant de certaines infrastructures qui relient les territoires malien, burkinabé ou le nigérien, à ce port qui est situé, oui, le Sahara occidental. Donc, on a le Maroc, il fait intelligemment. Mais il parle business pour intéresser, pour séduire tes voix ou les pays étrangers. Quelle est la meilleure arme de séduction? C'est le business. C'est pas la lutte contre le terrorisme, ou la lutte, accueillir un chef salafiste, les Marocains parlent business. Ils vont inviter les dirigeants maliens. Voilà, on vous donne un accès au Sahara,
occidentale, avec le port à l'air, on vous aide à financer les infrastructures. Le Maroc déjà exporte pas mal de marchandises au Mali. Des entreprises marocaines, des compagnies aériennes marocaines qui mal des banques marocaines déjà sont bien installées dans l'Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Ça, vous le savez, je n'ai pas à le dire, on l'a déjà dit 1000 fois. Allez voir les intérêts économiques et commerciaux marocains, comment ils se développent à Ouagadougou, à Niamey, à Bamako, etc. Donc les Marocains sont en train de gagner les faveurs des dirigeants maliens en profitant de quoi? Des faux pas du régime algérien. Au lieu de penser au bien, normalement, on est le grand voisin du Mali, on partage avec eux presque 1000 km de frontières. Quelles sont les initiatives économiques que nous avons proposées au Mali? L'Algérie a proposé de financer une mosquée à Kidal. Allez, le projet. C'est en finançant une mosquée à Kidal que tu vas séduire les dirigeants maliens ou les partenaires maliens. Ya habibi, على ما نديروش des routes, على ما نديروش des plateformes logistiques, علاش ما نديروش des trains, علاش ما نديروش des zones de commerce, des zones industrielles. Récemment, Tebboune قال لك on va faire du troc. يتمسخروا بالناس. Les Maliens n'ont pas besoin de troquer quoi? Ils ont besoin de créer une nouvelle économie de A à Z. On va quoi? On va leur donner du Hamoud Boualem, ils vont nous donner de l'ananas ou du coton. Mais il faut créer des projets sérieux. Des projets sérieux, c'est-à-dire des routes, des chemins de fer, des aéroports, des ports, des usines, des zones industrielles. C'est ça l'Afrique. L'Afrique, je vais faire le troc. Je crois que la vision, les Africains c'est des sauvages. Nous sommes Africains. Quand je dis Africains, on les pays de l'Afrique subsaharienne. Ce sont des Maoris ou des sauvages, ils le troc, ils veulent avoir une bouteille d'eau. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. La jeunesse malienne, la jeunesse du Niger, la jeunesse du... Moi, j'ai fait l'Afrique subsaharienne. J'ai fait Ouagadougou, j'ai fait Conakry, j'ai fait Dakar, j'ai passé à côté j'étais de passage en Nouakchott, j'ai vu Kampala. Heureusement, j'ai cette expérience qui m'a ouvert les yeux sur l'Afrique subsaharienne. C'est un continent, c'est une région dynamique du monde, où il y a des classes moyennes qui veulent aspirer à la prospérité, où les populations cherchent du travail, cherchent des emplois, cherchent à avoir des voitures, des beaux logements, tout est à construire. Le futur de la croissance économique mondiale, et même l'actualité, le présent de la croissance économique mondiale, c'est dans les pays de l'Afrique subsaharienne, c'est dans ces pays-là où on peut faire 19, 8% de croissance économique par an. Et ce n'est pas ailleurs. Et l'Algérie n'en profite pas. Non, pourquoi? Parce que on fait uniquement de la politique politicienne, court-termiste, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Alors, les colonels maliens à un moment donné, on invite un imam salafiste qui les menace qui menace de déclencher une révolte populaire contre eux, on l'accueille à Alger pour se concerter avec lui. On est toujours dans la logique de la provocation, du bras de fer, et on ne tire jamais les leçons de nos erreurs. Regardez la crise politique, la crise des Abraham à l'Espagne. Une année, depuis mars 2022, notamment depuis juin 2022. Fin d'année 2023, l'Algérie a changé de doctrine et l'ambassadeur algérien est revenu à Madrid et les relations commencent à s'améliorer. En une année de bras de fer avec l'Espagne, qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné, c'est le Maroc qui en a profité. On a poussé les Espagnols à faire plus de business avec les Marocains, à améliorer, renforcer leur alliance avec les Marocains, et l'Espagne est devenue le premier partenaire commercial du Maroc, et les entreprises espagnoles qui travaillent avec l'Algérie sont parties travailler en Espagne. Donc on a fait les affaires du Maroc. Toute erreur que fait le régime algérien profite au Maroc. Sans qu'il y ait de complot. Il y a les Marocains, donc comment me dire les Marocains, je me dire, ils croient de Sénat. غير يغلط le régime algérien, يظلموهم. هذا ما كاين كومبلو اماراتيين. يا حبيبي جيب لي انا الامام سلفيست في الجي pour un pays qui a lutté contre le terrorisme, pour un pays qui a vaincu contre le terrorisme, وتقول لي je veux dialoguer avec lui. وش يكون هذا الامام ديكو؟ C'est l'homme des Saoudiens, لا تعرضوا انت في الجي. On s'en fout de lui. Je préfère l'armée malienne est une institution. Les colonels وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى يكون المقطع قد نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش دعمونا بزر الاعجاب، هذا كيخلي الفيديو يوصل لجميع المغاربه حول العالم. كذلك ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بجديد القناه اول باول. وما تنساوش تخلونا الاراء ديالكم في التعليقات حول ما قاله عبدو سمار عن الازمه التي خلقها النظام الجزائري مع حكومه مالي باستقبالها لأحد المعارضين الماليين والذين يريدون القيام بانقلاب في مالي. كذلك هذه الأزمة التي استفاد منها المغرب بشكل قوي جدا، حيث استدعى وزير الخارجية المغربي بوريتا نظيره المالي من أجل قيام بشراكة استراتيجية اقتصادية وربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي. كذلك يا إخواني ما تنسوش مشاركة الفيديو مع جميع الأصدقاء. نلتقى إن شاء الله في فيديو قادم. إلى اللقاء.